Voici comment vous pouvez partager votre écran lorsque vous êtes dans une réunion Teams. Donc, tout juste à côté du bouton « Quitter », vous avez un carré avec une flèche pointant vers le haut. C'est le bouton sur lequel vous devez appuyer. Par la suite, on vous offre plusieurs possibilités. Donc, premièrement, si vous avez une vidéo ou un élément sonore que vous souhaitez que les autres entendent, il est important d'inclure le son. Autrement, seul vous entendrez le son. Donc, ça va être important de l'activer. Le mode présentateur, vous avez le choix de simplement afficher votre présentation ou bien, c'est une nouveauté de Teams, vous pouvez, si votre caméra est ouverte, vous pouvez venir afficher votre présentation derrière vous, à côté de votre caméra ouverte ou en plan un peu en retrait. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse sur votre présentation, vous pouvez simplement laisser le premier choix qui est contenu uniquement. Ensuite, vous avez deux choix, votre écran ou une fenêtre. Si vous choisissez une fenêtre, les participants vont voir votre fenêtre. Par contre, si durant le partage d'écran, vous avez besoin de changer de fenêtre, les participants vont voir que la première fenêtre que vous avez choisi de partager. Donc, la solution facile, c'est de partager tout simplement l'écran. De cette façon-là, les participants ont accès à l'ensemble de votre écran. Donc, si vous avez besoin de passer d'une présentation PowerPoint à une vidéo sur YouTube, par exemple, bien, vous pourrez facilement passer de un à l'autre. Vous avez le tableau blanc, si vous souhaitez le partager. Et si vous souhaitez partager directement une présentation PowerPoint, ici, ce sont vos plus récentes présentations qui vont apparaître, mais vous pouvez venir chercher dans votre ordinateur ou sur votre OneDrive une présentation PowerPoint que vous souhaitez partager. La différence entre partager l'écran et partager une présentation PowerPoint est que la présentation PowerPoint directement va devenir interactive. Donc, s'il y a des éléments cliquables sur votre PowerPoint, les participants de la rencontre vont pouvoir, eux, de leur vue à eux, cliquer sur les éléments cliquables. Donc, ça peut être un avantage si vous avez besoin que les participants cliquent à différents endroits dans votre présentation. Si vos participants n'ont besoin que de regarder votre présentation, alors l'écran est parfait dans ce cas-ci. Lorsque vous êtes en partage d'écran, le carré à droite avec la flèche pointant vers le haut s'est transformé. Il est maintenant devenu un carré avec un X à l'intérieur. Et sur votre écran, vous verrez un pourtour rouge autour de l'écran qui est présentement partagé. Lorsque vous amenez votre souris complètement en haut de l'écran, il y a des fonctions qui vont apparaître lorsque vous êtes en partage d'écran. Donc, par exemple, vous pouvez modifier le mode présentateur si vous souhaitez en cours de route faire apparaître votre visage devant la présentation, par exemple. Si vous souhaitez donner le contrôle à un participant de votre écran, ou si vous avez oublié d'inclure le son dans votre partage d'écran, vous pouvez le faire ici. Donc, vous n'avez pas besoin d'annuler le partage d'écran et de le recommencer. Vous pouvez simplement vous assurer ici, en cliquant dessus, bien, il y a la petite barre diagonale qui disparaîtra. Ça indique que votre partage d'écran, on pourra entendre le son. Et arrêter la présentation juste ici. Vous pouvez aussi arrêter votre présentation, votre partage d'écran en appuyant sur le X.